Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ma page terminée. Je suis très, très contente. Alors, ici, j'ai mon rabat que j'avais montré, que j'ai installé finalement. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé ouvert. Alors, j'ai collé ici, ici et ici. Donc, on peut mettre quelque chose derrière. Une petite carte, quelque chose. Attends un petit peu. Alors, si on a un petit tag, moi, je vais mettre des tags dans l'album pour... je laisse tellement d'espace pour ça que je vais faire des tags, puis je vais, avec ma matrice, mes matrices de découpe, puis je vais en mettre à chacun. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai fait une petite pochette. Alors, ici encore, je vais mettre peut-être un petit espace photo comme ceci. Alors, ma pochette, elle est... Attends un petit peu là. Je vais aller la travailler un petit peu à l'intérieur. Je vais un petit peu collé plus que supposé. Alors, supposons que j'aurai une petite carte. D'ailleurs, je fais une petite carte. Je vais entrer ici. Puis là, c'est parfait. Puis ici, j'ai posé mon ruban. Alors, ma tirette, elle arrive tout juste. Alors, essayez vraiment qu'elle ne dépasse pas. Gardez-vous 2-3 mm, c'est l'idéal pour avoir l'espace ici pour le petit ruban. Alors, mon ruban, parce que j'ai un gousset de 3 mm ici, il entre très bien. Mais attention, elle n'est pas trop proche. Alors, on ouvre ici. Ici, ce que j'ai fait, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, j'ai 2 espaces photo. Alors, j'ai pas de décoration encore, ça va venir. Espace photo ici, et puis ici, la partie du ciel, peut-être une photo. On pourrait la glisser dessous, une partie inintéressante, un ciel ou autre chose, pas de problème. Alors, ici, ça entre jusque là. Alors, 2 espaces photo. Puis la tirette ici, regardez si ça fait joli. J'aime trop ça. C'est bien, hein? Je la referai quand on aura des pages plus grandes, un autre projet, parce que je voudrais vraiment la faire avec 5 ou 6 cartes. Trop génial. Peut-être que je l'ai déjà vu dans un tuto, pas un tuto, je le saurais si j'avais suivi un tuto, mais dans un album de quelqu'un, ça se peut que ça ait été déjà fait. Mais bon, si vous trouvez qui, je vais la remercier. Je ne l'ai peut-être pas vu d'elle, mais bon, ça reste que c'était pas mon idée finalement. Regardez ici ce que j'ai fait. J'ai pris un papier rectangulaire de l'espace, même chose qu'ici. Alors, je l'ai placé ici. Là, ce que j'ai fait, c'est sur ma petite carte. J'ai fait une marque pour dégager tout le triangle qui est ici de la bande tirette. Alors, je le place bien ici, comme ça. J'ai fait une marque ici, une marque ici. Ensuite, j'ai levé dessous pour aller voir à peu près où est-ce qu'était le haut de ma petite carte, le haut de mon triangle ici. Et puis, j'ai coupé l'angle droit. Vous voyez, l'angle droit. Alors ça, moi, je vais le laisser ici. C'est un gabarit. Alors, pour les photos, pour découper les photos. Puis la partie qui est coupée ici, elle pourrait se loger ici. La partie de la photo pourrait aller ici. Puis quand on arrive de l'autre côté, ben, c'est l'autre côté. Comme ça. Puis la dernière, ben, finalement, il y en a juste 3. Alors, je trouvais que c'était une bonne idée peut-être de mettre un gabarit pour ça. Alors, voilà. Puis ici, ben, j'ai mis un beau papier au fond, une belle bande de... Ici, j'ai mis un papier qui avait juste un dessin, pas de personnage. Parce qu'on le perdrait de toute façon. Voilà. Puis ici, ben, j'ai mis ce personnage-là. Je trouve trop joli. Alors, ça, c'est terminé avec mon aimant. Alors, j'ai bien pris soin de placer mon aimant sur ma petite pochette avant de mater. Puis ici, j'ai placé mon aimant avant de mater ici. J'ai fait une petite bande unie, une bande de papier design. Puis, alors j'ai maté aussi une chose que je n'avais pas dite. Alors, vous allez mater votre bande tirette qui va aller jusque dessous la bande ici. OK? Pas trop loin. Ça peut être juste 1 cm, pas de problème. J'ai aussi maté derrière avec du papier uni blanc. Question de donner de la rigidité. Parce qu'on a pris du papier plus mince pour que le mécanisme fonctionne bien, que ça flippe bien. Mais ça reste que c'est un peu mou pour la bande tirette. Alors, je recommande de mater le papier design ici, puis un autre papier ici. À moins que vous ayez du 250 grammes, juste le papier ici, ça pourrait aller. Ou si vous avez du 216 grammes comme moi, mais votre papier design est plus épais, c'est pas nécessaire de mater derrière. Moi, c'est parce que je l'ai donné plus de rigidité. Alors voilà, je trouve ça trop mignon. Alors voilà, comme ceci, c'est terminé. Dernière page. Alors là, j'ai regardé le tuto de Tanu Créative. D'ailleurs, elle a fait un album qui s'appelle... je sais pas comment est-ce que... Je sais pas avec quelle collection qu'elle a utilisé. Je pense pas qu'elle le dise dans sa vidéo. Mais bon, c'est un album qui a plusieurs pop-up. D'ailleurs, parfois, il y a 2 ou 3 pop-up dans une page. Alors, j'ai déjà fait ça, mais bon, là, je voulais vraiment faire qu'un seul pop-up par page. Et puis, elle m'a inspiré pour quelque chose. Alors ici, vous allez avoir 4 bandes. Alors, la bande, pour ce qui est de celle d'en haut, d'en bas et d'en bas, vous allez avoir une bande de collage de plus que la largeur de votre page. Ici, moi, en l'occurrence, j'ai 16,2 cm ou 6 pouces et un 32e de moins que demi. OK. Alors, j'ai ça, plus une bande de collage ici.
La largeur, moi, j'avais pris, alors j'ai regardé, j'avais déjà coupé mes morceaux, mais je suis allée voir le tuto après coup. Alors, c'est pas nécessaire de suivre ces... Comme elle le dit, même à la fin de la vidéo, elle écrit qu'on peut faire différents formats, dépendamment de nos pages. Alors ici, j'ai 5 cm et demi, j'ai fait une bande de collage de 1 cm. Alors, j'ai 2 pouces et 2 pouces et 1/8. Puis j'ai fait une bande de collage de 3/8 de pouce. Alors, vous en avez deux. Je vais placer l'autre ici. Une en haut, une en bas. Alors, une fois que vous avez fait les bandes de collage, les lignes de pliure, finalement, les bandes de collage, alors je fais un biseau jusqu'à la pointe, un autre biseau jusqu'à la pointe. Même chose ici, comme ça et comme ça. Voilà. On plie tout ça dans le même sens, côté montagne idéalement. Alors, on a deux morceaux comme ça. Okay. Ensuite, même largeur, ici, avec une ligne de pliure à 1 cm, même chose, mais vous allez avoir la, je dis même largeur comme ça, mais vous allez avoir la longueur qui va exactement d'un côté à l'autre, comme ceci. Et puis, vous allez, est-ce que c'est bien ça? Oui, parfait. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne de pliure. Alors ici, vous allez calculer. Alors, on a 4,5 cm. Donc, à 4,5 cm, vous allez faire une petite marque ici. Puis, vous allez faire une diagonale dans le sens de... Comme ça, je pense. De ici à ici. Est-ce que c'est ça? Je regarde en même temps sur la vidéo. Elle part du coin, puis elle va en haut ici. Je pense que c'est ça. Je vais le tester, puis si c'est pas ça, j'en referai un autre. Comme ceci. Comme ceci. Bon, il faut vraiment que je fasse avec ma petite... parce que juste sur mon tapis, ça ne fonctionne pas. Alors, de la pointe ici à la mesure que j'ai ici. Voilà. Alors, ça plie comme ceci. C'est supposé arriver égal avec le bord de la bande de collage ici. OK. Si vous avez votre bande de collage ici. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Elle a fait en deux morceaux sur le côté, mais je trouve que ce n'est pas vraiment utile. Alors, on mesure encore 4,5 cm. On fait la ligne de pliure de la pointe de la bande de collage en bas jusqu'à la marque qu'on a faite, comme ceci. On peut effacer nos marques. Alors là, je me pose la question de savoir si j'ai fait ça du bon côté. On va plier comme ça. Ensuite, on le plie comme ça. Alors, si on installe ceci ici, alors, on va mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors, c'est possible que je coupe parce que j'ai fait une erreur. Alors, je reviens avec la correction. Alors, je vais couper, puis je reviens tout de suite avec la correction. Alors, tout juste sur le côté, bien important, d'être bien égal avec le côté. Votre bande de collage ici. Oh. J'ai de la colle sur les doigts, puis j'ai voulu éviter. Puis là, c'est... Alors, tout juste ici. Puis quand vous le pliez, c'est supposé arriver bien égal avec le bord de la page. Comme ça. Même chose en bas ici, avec l'autre qu'on a fait ici. Alors ici, ça, je suis certaine que c'est correct. C'est l'autre. Je vais voir si on est dans le bon sens. Comme ceci, tout juste. Puis on va voir si on est vraiment sur le bord. Là, je ne suis pas tout à fait sur le bord. Ici, je vais me placer ici. Parfait. On va presser ici. Attention, on a un gousset derrière ici. Il faut l'écraser. Quand on fait un dessous de page, un côté B de page, ou le deuxième côté d'une page, quel que soit le côté qu'on a fait, toujours faire attention pour ne pas écraser, c'est des goussets dessous. Ici, comme ça. Bien collé. Voilà. Ensuite, alors, si j'installe ça ici, puis ça ici, alors ça va plier dans ce sens-ci. Alors, on va le faire plier dans ce sens-ci, vers l'extérieur, comme ça. Alors, on va le faire comme ceci. On va tester si ça fonctionne. Ici, je vais biseauter un tout petit peu, juste pour que ça plie bien. La bande de collage en bas. On met la colle derrière, qui est sur le dessus de la bande de collage. Puis, encore ici, on va le placer tout juste sur le bord de la page, comme ceci. Pour ne pas dépasser la ligne de pliure ici et ici. Il faut vraiment se contenir tout juste à l'intérieur. Si vous êtes plus court, ça ne fonctionnera pas. Je pense pas. Je vérifie que je suis sur le bord. Oui, parfait. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller. J'en fais un, mais je vais faire le deuxième avec vous. Je vais juste tester, voir si c'est le bon.
Alors ici, on va mettre de la colle sur la bande de collage qui est ici. Puis on va la coller sur le côté de notre carré. Et ici, je vais devoir biseauter un peu plus parce que j'ai un pli. Alors on va biseauter un petit peu plus ici. Comme ça. Alors on plie tout juste ici. Si vous n'arrivez pas égal, si vous manque un quart de millimètre, ben laissez un quart de millimètre qui n'est pas collé, tout simplement. Alors vous allez coller jusqu'à un quart de millimètre, si c'est le cas. Comme ça. Ça fonctionne. Ici, je vais biseauter un petit peu plus. Je mets de la colle sur ma bande de collage ici. Je vais coller. Ici, il faut que je m'assure que ce soit bien collé les côtés avant. Sinon, vous allez retourner après pour voir. Ici, on aurait pu biseauter un petit peu aussi parce que on va mater. Alors, en matant, ben, on ne voudrait pas voir la bande de collage ici. Alors, je vais aller la biseauter un tout petit peu ici. Juste comme ça. Parfait. Alors, je vais coller ça ici. Alors, tout juste à l'intérieur ici. Si jamais vous n'êtes pas égal, il va falloir l'ajuster. Tout juste. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la coucher comme ça. Je vais les presser. Comme ça. Puis là, votre pli va se trouver aller à l'intérieur comme ceci. Alors, pour que ça se plie bien. S'il y a quelque chose qui ne plie pas bien, on va aller l'ajuster. C'est à cause de la bande de collage ici qui n'est pas assez biseautée. Il faut vraiment dégager le pli qu'on a fait des angles ici. Vous voyez, encore un petit peu plus ici. Il faut vous biseauter vraiment un bon angle, comme ceci. Puis ça fait ça. Vous voyez? Alors là, vous allez ajuster. Si vous voyez que ça bondit ici, allez ajuster en pliant où est-ce que ça devrait être. Comme ça, comme ça. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Alors on a ça ici. On mesure de 4,5 cm un crayon. De chaque côté, 4,5 cm ici, 4,5 cm ici. On va faire notre ligne de pliure ici. À partir du coin de la bande de collage en bas, puis vous alignez ici sur votre même ligne. Moi, je recommande fortement à ceux qui ne l'ont pas fait, prenez un crayon feutre, faites-vous une ligne où vous voulez. Puis vous allez, ça va être plus facile de savoir où est-ce qu'on s'en va si on est sur la bonne ligne quand on cache avec notre papier. On ne sait pas trop si on est au bon endroit. Alors avec ça, vous êtes certaine que vous êtes correct. Comme ça. Ici. Excusez, la table bouge beaucoup parce que bon, c'est pas une table avec qualité extraordinaire, mais bon, ça fait le travail. Moi, j'aime bien ça comme ça. Alors ici, on va aller en profiter pour biseauter davantage. Au moins un angle de 45 degrés. Pour dégager ici, à l'intérieur, il faut que ça plie bien. Okay? Alors quand vous allez le coller, si vous voyez que ça manque, vous allez aller l'ajouter. Alors là, on va plier ici, puis ici. Plier comme ceci. On met la colle derrière. On colle exactement sur le bord ici, puis comme ceci. Franchement, je peux vous dire que les papiers me plaisent énormément. J'ai eu beaucoup de plaisir à mater jusqu'à maintenant. Puis, il y a encore tout plein de papiers que je n'ai pas vus. Puis, comme je disais, je garde les papiers 15 par 15 pour un projet plus petit qu'on va faire. Ici, il faut que ça arrive bien droit, comme ceci. On va le presser. Comme ça. Alors là, on va vérifier si, en collant ici, on dégage le pli. Parfait. On va aller mettre la colle ici à l'intérieur. On va le coller tout juste. Encore ici, si vous manque 1 mm parce que vous avez coupé un petit peu trop court, bien, il faut dégager le 1 mm. Vous laissez le 1 mm qui dépasse ici, de ce morceau-là qui dépasse. Même chose ici, à l'intérieur. Comme ceci. J'ai encore un petit peu trop haut. Je vais aller dégager un petit peu plus mon angle. Je pense que je suis bonne. Tout juste, regardez, j'arrive tout juste. Alors, j'en ai enlevé un tout petit peu, juste pour dire que ça n'empêche pas de bien plier. Tout ça est bien collé. Ça fait une jolie boîte. Puis, on va le plier comme ça. Alors là, quand vous pliez, vous allez pouvoir aller ajuster si c'est le cas, si vous avez besoin.
comme ceci, puis comme ceci. En principe, le pli ici devrait arriver égal, mais bon, on a peut-être une petite différence de 1 mm à quelque part qu'on n'a pas bien fait. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Alors là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez prendre une feuille. Vous allez avoir besoin de morceaux qui... Alors, vous allez calculer le centre de la page. Ici, moi, j'ai 19,6. Alors, je me mets à 20 comme ça, je vais aller à 10. Alors, ça, c'est le centre. Il faut que ça se rejoigne là. Alors, vous allez calculer... Est-ce que je le fais comme ça? Oui, comme ça, je n'ai assez. La largeur exacte de votre rabat ici. Comme ça. Puis, quand vous allez le coller tout juste sur le bord. Alors, vous allez vérifier quand vous le collez tout juste sur le bord du rabat qui est ici, avec votre marque du centre de la page. Alors, vous allez couper juste là. Vous allez faire 2 morceaux comme ça. En principe, ça devrait être la même mesure de l'autre côté. Vous allez vérifier. Si je le mets tout juste égal, ça arrive tout juste sur ma marque. Parfait. J'en coupe un deuxième pareil. Alors, moi, je vais arrondir les coins, c'est certain, en haut. Comme ceci. Alors là, on va se trouver à coller. Comme ça, que ce soit... Si vous avez du papier plus mou, je pense que ça aurait été plus facile encore de faire avec du papier plus mou. Mais bon, moi, j'hésite toujours à l'utiliser parce que j'ai peur qu'avec le temps, ça vienne qu'à être mollasse, ça prend un petit peu d'humidité, ça déchire dans les plis. Alors, c'est pour ça que mon papier 216 grammes est vraiment, vraiment... Il est juste assez épais, puis pas trop mince non plus. Alors, c'est toujours mon préféré. Comme ça. Alors, le coin arrondi va être en haut. Alors, vous allez tout simplement placer comme ceci. Suivez les côtés, soit bien parfait. Même chose de l'autre côté. Alors, vous mettez la colle sur l'extérieur. Excusez, le nez me pique. Comme ça. Ça. Jusqu'au bas. Ça va bien coller partout. Vous allez la coller tout juste sur le côté. Ça arrive égal sur les côtés et en bas. Parfait. On presse tout ça. Ensuite, il nous reste à mettre des aimants pour que ça se colle ici. Alors là, je vois qu'il y a assez de tension. Alors moi, je crois que j'irai avec des 10 mm. Alors j'ai des 10 mm ici, 1 cm. Mais toujours 1 mm, excusez. 1 mm d'épaisseur, c'est l'idéal. Je sais qu'il y a des compagnies qui font des aimants plus performants. Vous allez voir la boutique AZZA. A-Z-Z-A. Alors, mon amie Magali m'avait offert des aimants. Et puis, ils sont vraiment bien performants. Alors ici, moi, je recommande d'être environ à 1 cm. Là, je vais trop loin. Du coin, des côtés, 1 cm. Alors, vous allez en faire 4 comme ça. Un par coin. 1 cm du coin. Comme ça. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais peler ici. C'est ça, m'avait donné des aimants qui sont vraiment bien performants. Alors ça, on colle ça comme ceci. Ça reste fermé. Même chose de l'autre côté. Quand on l'ouvre, ça fait une boîte. C'est bien, hein? Ici, moi, je vais aller presser. S'il manque de la colle, je vais aller en ajouter avant de mater. Alors, il faut mater ici. Il faut mater ici. L'intérieur ici. Les triangles chaque côté. L'intérieur ici aussi. L'extérieur. Tout ça. Ici, j'ai pas assez de colle, je pense. Peut-être que oui. On presse tout ça bien certain, là, jusqu'au côté. Alors, on a tout ça. Au fond, je vais mettre un beau papier design. Puis, vous pouvez mettre des petites cartes. Alors, vous voyez, quand vous allez avoir fermé, vous allez avoir plein d'épaisseur. C'est un peu comme la boîte fourre-tout, sauf qu'au lieu d'avoir des attaches, vous avez des fermoirs comme ceci. Alors, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Belle jolie boîte. Alors, je mate tout ça. Je vous reviens. Et puis, ensuite, on va commencer la structure. Parce qu'on a terminé toutes nos pages. Je suis bien contente. Puis, ça va bien. On a des belles pages. Pas trop compliqué. Alors, je pense que c'est assez facile comme projet. Si vous trouvez que c'est facile, vous me le dites. Si vous trouvez que c'est trop difficile, vous me le dites. Puis, je verrai selon les commentaires si j'enlève le facile. Projet facile. Et puis, à ce moment-là, bien, je vais pousser comme ça. Pour guider les personnes qui veulent le voir plus tard. Voilà. Alors, je vous reviens et puis on va avoir toutes nos pages terminées. Ça, c'est la page qui va ici,
comme ça. Parfait. On a toutes nos pages terminées. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas certaine. Mais bon, je vais refaire l'ordre finalement. OK, comme ça, comme ça, comme ça. Ça glisse bien, parfait. Ça, c'est l'arrière, la dernière page, la page 6. Alors voilà, je vous reviens avec la structure dès demain. Et puis, on continue notre projet. On ne fait que commencer. Merci, à bientôt. Bye bye.